Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va découvrir la notion de stoichiométrie et de réactif limitant. Pour bien comprendre ces deux notions, on va étudier la transformation chimique suivante, qui est une transformation fictive. C'est deux tranches de pain plus une tranche de fromage qui forment un sandwich. On voit bien dans cette équation de réaction qu'il faut 2 fois plus de pain que de fromage pour que la réaction puisse se faire. Ça nous est indiqué par les coefficients stoichiométriques, ici 2 pour le pain et 1 pour le fromage, et je rappelle qu'on n'indique pas le coefficient stoichiométrique 1. On va étudier un mélange. Le premier mélange, c'est 4 tranches de pain plus 2 tranches de fromage. Instinctivement, je vais pouvoir tout de suite voir que je vais pouvoir former 2 sandwichs avec 4 tranches de pain et 2 tranches de fromage. Je suis donc dans les proportions de la réaction. C'est ce qu'on appelle un mélange stoichiométrique. Alors pour le vérifier de manière scientifique, on va utiliser un rapport de quantité de matière. On va dire que la quantité de matière initiale de pain divisée par son coefficient stoichiométrique 2, je rappelle que le coefficient stoichiométrique du pain c'est 2, et bien ce rapport est égal à la quantité initiale de fromage divisée par son coefficient stoichiométrique, celui du fromage, qui est 1. On ne l'indique pas évidemment. Eh bien ces deux rapports sont égaux, on peut les calculer, 4 divisé par 2 c'est bien égal à 2 divisé par 1, et je vais pouvoir en déduire que c'est un mélange stoichiométrique qui respecte les proportions données par l'équation de la réaction. J'ai bien 2 fois plus de pain que de fromage, c'est donc un mélange stoichiométrique. On va maintenant étudier un deuxième mélange, 3 tranches de pain et une tranche de fromage. Cette fois-ci aussi, instinctivement, on va vite voir qu'il va manquer du fromage. Et donc que le fromage sera le réactif limitant, celui qui viendra à manquer, celui qui va disparaître en premier. Alors ça, je peux aussi le noter de manière mathématique. Je vais faire les mêmes rapports que tout à l'heure, mais je vais les comparer. Cette fois-ci, la quantité de pain divisée par son coefficient stoichiométrique 2 est supérieure à la quantité initiale de fromage divisée par son coefficient stoichiométrique 1. Je peux donc en déduire que le fromage est le réactif limitant. Il y a cette fois-ci un réactif limitant, c'est-à-dire que dès qu'il n'y a plus de fromage, je ne peux plus faire de sandwich, la réaction s'arrête. Alors on va reprendre cette notion de transformation avec une réelle transformation chimique. C'est la suivante, c'est les ions cuivre en solution aqueuse qui vont réagir avec les ions hydroxyde aussi en solution aqueuse. En fait, ça revient à mélanger du sulfate de cuivre, on va faire réagir les ions cuivre du sulfate de cuivre avec les ions hydroxyde de l'hydroxyde de sodium ou appelé de la soude. Quand je mets en contact ces deux ions, eh bien ça forme de l'hydroxyde de cuivre solide. Alors là, je vois tout de suite qu'il faut 2 fois plus d'ions hydroxyde que d'ions cuivre pour que la réaction puisse se faire. Je peux d'abord définir ce que c'est qu'un réactif limitant. Le réactif limitant, c'est le réactif qui est totalement consommé à la fin de la réaction. Il n'y en a plus à la fin. Il n'y en a pas assez en fait pour faire toute la réaction. Et dès qu'il n'y en a plus, la réaction s'arrête, ce qu'on a vu avec les tranches de pain et de fromage. Et les différents rapports qu'on a vus sur la stoichiométrie, eh bien, dans le cas d'un mélange stoichiométrique, le rapport de la quantité de matière de cuivre sur son coefficient stoichiométrique 1, je regarde, le coefficient stoichiométrique du cuivre c'est bien 1, eh bien c'est égal à la quantité de matière initiale d'ion hydroxyde divisé par son coefficient stoichiométrique qui est 2, je peux le revoir, il est ici, le 2. Ces deux rapports sont égaux, je rappelle que les quantités de matière, elles sont exprimées en mol, et dès que ces deux rapports sont égaux, je suis dans le cas d'un mélange stoichiométrique qui respecte les proportions de l'équation de la réaction, qui sont données dans l'équation de la réaction. Dans le cas contraire, je vais comparer ces deux rapports. Si le rapport associé au cuivre est supérieur au rapport associé à l'hydroxyde, alors c'est l'ion hydroxyde qui est limitant. Et inversement, si le rapport associé au cuivre est inférieur au rapport associé à l'hydroxyde, alors c'est les ions cuivre qui sont limitants. Attention, pensez bien à mettre le coefficient stoichiométrique associé à l'espèce chimique. Ici, je rappelle, le coefficient stoichiométrique des ions hydroxyde, c'est 2, je vais le chercher dans l'équation de réaction, le 2 est ici. Voilà pour cette vidéo sur la stoichiométrie et les réactifs limitants.